moi j'ai un dada, c'est tout le travail de force et le travail de pied. Pour qu'on ait des athlètes qui aillent vite, qui aillent fort, qui soient solides, il faut qu'ils aient un rapport au sol qui soit correct, il faut qu'ils aient des appuis solides. Donc nous au niveau de la barre, on a mis en place un petit truc, une petite routine, ça dure 4 à 5 minutes selon comment vous l'organisez, et après vous l'appropriez ou pas. Et on est sur la force du pied. C'est quelque chose qu'on travaille très peu. Alors on a tous le grand classique, hein, on sort un peu de proprioception, bleu ou noir en général, et puis nos sportifs ils passent un quart d'heure dessus comme ça, et finalement ils se font quand même des entorses. L'idée c'est d'aller un poil plus loin et d'apprendre à mieux contrôler son corps. Là on a des jeunes, là, vous voyez certains, hein, je pense qu'il y en a certains cet été ils ont dû prendre 5 ou 10 cm, donc il y a des déficits de force, des déficits de coordination, et c'est ça qui peut amener à des blessures. L'idée c'est que nos sportifs soient forts et qu'ils contrôlent leur corps. C'est d'autant plus vrai sur des U13, U15 qui sont en pleine puberté. Là, je ne sais pas si vous avez des U15 garçons par exemple, il y en a qui sont revenus, ils sont partis, ils faisaient 1m60, ils sont revenus pratiquement 1m80 quoi. Et ils font le même poids. Ça va? Vous êtes à l'aise avec vos pieds? Ouais, bien sûr. Ok, on va voir. Très bien. Le premier exercice, il est hyper simple. Je vais vous demander, donc vous allez à chaque fois avancer, vous allez rester face à votre public. Ok, on ne tourne pas le dos au public aujourd'hui. Et votre travail, ça va être d'avancer, de poser votre pied le plus à plat possible. J'ai interdiction de plier mon genou et je dois avancer en posant mon pied à plat tout le temps, jusqu'à la ligne de fond, puis revenir. Allez, go! L'idée, c'est de casser les automatismes, de dérouler du pied, de talon, de machin. Ils doivent poser leur pied à plat. Souvent, on a des joueurs qui sont sur les extérieurs, sur les intérieurs. Voilà. Et revenir en arrière. Hop, et on repart en arrière. Plus plus est. Vous allez pouvoir corriger. Par exemple, mademoiselle Amina, on va demander à garder les appuis dans l'axe. On a beaucoup de sportifs, hein, les pieds ils sont en dedans, en canard, etc. Et vous ajoutez un petit aspect, c'est au niveau de votre bassin. Si vous l'essayez un jour, vous verrez que vous êtes obligé de mobiliser votre bassin en élévation et en flexion pour bouger. Très bien, ça va, facile. Ouais, super. L'étape 2, c'est de marcher sur les talons. Je rajoute une consigne, c'est que j'ai interdiction d'avoir le popotin qui sort. Mon popotin, il doit être obligatoirement au-dessus de mes appuis et je vais avancer sur les talons, revenir en arrière. Allez, go! Même chose, cette idée de fessier là, de mettre les fesses au-dessus de l'appui, c'est une question de force et de gainage. Là, je triche en fait. Je m'équilibre en répartissant mon poids de corps. Là, et en revenant en arrière, je suis obligé de gainer mon ventre et d'être solide sur mes appuis. Pourquoi le talon? Pour la mobilité de la cheville. Les sportifs qui se font mal aux chevilles, c'est des sportifs qui ont des chevilles généralement très peu mobiles, qui sont dures. Petit aspect un peu plus technique, hein, vous sollicitez un muscle à l'avant qui s'appelle le tibial antérieur et qui est un stabilisateur de la cheville. Ça va? Toujours facile? Ouais, super. Next, on va avancer uniquement sur les pointes de pied. Je dois m'élever le plus haut possible et mon talon a interdiction de descendre. Je garde toujours mes pointes de pied vers l'avant. Allez, go! Regardez, j'ai tous la différence de hauteur. Certains peuvent tendre la pointe de pied comme ça, d'autres beaucoup plus loin. Vous renforcez le mollet, ça évitera les tendinites en milieu de saison, et vous travaillez déjà un petit peu sur votre équilibre. Bien, même chose, mes fesses sont au-dessus de mes appuis, soit en avant ou en arrière. Bien, excellent. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas, vous faites signe, vous criez, vous... Parfait. Bien. Étape suivante. Dérouler de l'appui. Je suis plutôt contre les close-out que nous avait fait pendant longtemps, là où on est sur l'avant-pied et on arrive comme ça en multipliant et on fait couiner le parquet. On se bousille les chevilles, on se bousille les tendons patellaires et en plus réfléchissez, si je pars comme ça, tout mon poids il est vers l'avant, si je me fais grosser, à part mettre les fesses par terre, je ne peux plus faire grand-chose. Donc l'idée c'est contrôler son pied pour pouvoir dérouler votre travail en avant puis en arrière, c'est talon, pied à plat, pointe de pied, talon, pied à plat, pointe de pied. Et j'avance comme ça, puis en arrière, pointe de pied, pied à plat, talon, pointe de pied, pied à plat, talon. Allez, go! Là, on va aller un peu dans le détail. Vous renforcez toute votre voûte plantaire, ça évitera les inflammations et les fascies plantaires, toutes ces choses-là. Et être capable... Alors, autour de Jepchamina. Sur l'arrière, je veux que vous retrouviez ta pointe de pied, pied à plat, talon. Pointe de pied, pied à plat, talon. Allez, go! Vous testerez, vous le remarquerez sur vos entraînements, vous faites sprinter un joueur, il y a un défenseur qui passe devant lui, pour s'arrêter, vous regardez ses pieds et il part dans tous les sens. Donc ce genre de petits exercices vous permettent de contrôler le pied, d'avoir un vrai contrôle moteur. Quand vous regardez chez les garçons, en U15, il y en a qui ont des panards qui ont du 47 au pied, et ça va bien faire avec leur pied. Tu t'en as un à la maison. Le côté de mon gamin. Depuis, je coupe plus.
Ah, mais et les gamins ne savent pas quoi faire avec leurs pieds, et c'est pour ça que on marche sur les pieds des autres, on se casse la figure, et tout ce genre de choses. Ça va toujours, c'est pas trop dur pour le moment. Oui, honnêtement, moi je ne mange pas les enfants. Étape suivante, écartez-vous un peu, prenez de la place. Écartez-toi, très bien, super. L'étape suivante, c'est toujours sur nos pointes de pied, sauf que je vais me déplacer légèrement de côté, et je dois m'équilibrer à chaque fois. Je commence donc sur les pointes de pied, je viens sur un côté, et je m'équilibre. Je viens sur un côté et je m'équilibre. Et pour complexifier ça, je vous impose d'avoir les mains sur les hanches. Mains sur les hanches, je viens sur un côté et je m'équilibre. Hop, en avant, puis en arrière. Allez, bon. On est typiquement sur un travail de force du pied. Vous voyez, en fait, on a quand même des sportifs là, qui doivent s'entraîner à peu près tous 4 fois par semaine. C'est pas aussi simple que ça en a l'air. Vous voyez, ça triche un peu, le pied à l'arrière, il traîne. Il y a plutôt des difficultés quand même, et regardez la hauteur de l'appui, on est beaucoup moins haut. Donc là pareil, vous renforcez en fait tous les muscles du pied. À l'entraînement depuis 30 ans, on fait faire des crunchs, on fait faire de la chaise russe, on fait faire du gainage, et en fait on ne renforce jamais le premier truc qui est au contact avec le sol. Et en fait, c'est comme votre voiture, si vous n'avez pas une bonne pneumatique, vous n'avez pas bien freiné, vous n'avez pas bien accéléré. C'est le même principe pour nous, si nos pieds ne sont pas forts, on ne peut pas avoir des sportifs efficaces. Et derrière, alors... on n'est pas magicien. Alors l'étape d'après, ça va être dérouler du pied, talon milieu pointe, monter le genou et arriver en fente. Et sur celui-ci, je vous impose également les mains sur les hanches. Dérouler du pied et descendre. Et ensuite la même chose à l'inverse. C'est bon? Allez, go. On n'est pas des magiciens, on ne peut pas empêcher les blessures. Il y aura toujours des blessures et on veut diminuer leur impact. Une entorse de stade 3, ce sera peut-être une entorse de stade 1. Alors où sont tes mains, Amina? Bah oui, quand même. Très bien. Et en arrière. Alors ça donne, en arrière, j'ai demandé pointe, pied à plat, talon, monter le genou. Et là, je peux descendre. Même chose, talon, genou. Allez, go. Yes. Bien. Et je me redresse. Les mains sur les hanches, tricheuse. Azaï, non. Ah, quoi? C'est comment ton prénom? Azaï. Très bien. Ça va? Toujours facile? Tu peux enlever tes mains sur les hanches, c'est bon. Pas non plus un terroriste. Est-ce qu'il y a des questions déjà un petit peu sur tout ça ou pas du tout? Non? Donc là, petits exemples de contrôle moteur, vous avez vu sur la fente, c'est tout bête de faire des fentes, pourtant on enlève les mains pour l'équilibre, les sportifs sont déjà en difficulté. C'est du gainage. C'est bête, hein, mais c'est déjà du gainage dynamique. Moi je le fais sans ballon. On peut ajouter des balles, on pouvait mettre du dribble, vous pouvez faire des passes, vous pouvez faire ce que vous voulez. J'ai vu, nous ça fait partie du protocole qu'on a mis en place à Indabab sur nos équipes. J'ai un collègue, Jocelyn, vous connaissez sur le Ukraine, lui il l'a intégré dans un exo shooting. Il y avait un joueur qui avait un parcours à faire avec du travail de pied, l'autre avait 3 tirs à prendre, on a inversé les rôles, vous en faites ce que vous voulez. Ma génération, on a un peu grandi dans les arbres, on était tout en dehors à faire de la bagarre, à faire des machins, des roulades et tout. On a quand même une génération qui est plus télé et qui sort moins. Alors c'est des généralités, c'est pas forcément des vérités, on a des enfants qui sont beaucoup moins mobiles. D'accord ? On a beaucoup de gamins qui sont incapables de venir pied à plat, baisser les fesses jusqu'au sol. C'est quelque chose qui est beaucoup plus rare. Et ça aussi, ça peut impliquer des blessures. Des genoux moins mobiles, des chevilles moins mobiles. C'est des athlètes qui peuvent se blesser. Nous, on a une petite routine que j'intègre dans des jeux, par exemple. Moi, je l'appelle bébé se lève. Parce qu'en fait, c'est un bébé quand il commence à se mettre à 4 pattes. À couper. Est-ce que vous pouvez tous vous mettre en position de gainage, s'il vous plaît, les bras tendus? Ok, très bien. Ça va jusque-là, pas trop dur? Ouais. Magnifique, super. Dans cette position de gainage, on va vous demander d'approcher un appui et de le mettre pied à plat le plus près possible de vos mains. Ouais, ça va. Alors, vous voyez déjà la différence. Il y en a certains, ils ont déjà les fesses tout là-haut. Maintenant, votre objectif, ça va être de garder les fesses le plus bas possible. Ok? Super. Ça va, pas trop dur, ça ne tire pas, non? Je vais les embêter un peu quand même. Et maintenant, on va ramener le deuxième appui, pied à plat, en gardant les mains au sol. Voilà. Vous voyez les différences de hauteur de fesses. Moi, je fais 1,82, 90 kg et j'ai les fesses plus bas que certains d'entre eux. D'accord? Bah ça peut être des factures de blessure. Comment vous voulez demander... Maintenant, vous pouvez vous relever. Pas de bien, très bien. Comment vous voulez demander à des gamins de défendre les fesses hauteur de genou comme on le fait, hein, comme Fabrice Serrano à l'AGL le fait, s'ils ne sont pas capables de baisser les fesses? C'est-à-dire que quand vous leur demandez de baisser les fesses, vous mettez en tension des adducteurs, des fessiers, des ischios dans des amplitudes qu'ils ne sont pas capables de faire. Et derrière, les gamins peuvent se péter.
Donc tout cet exercice-là, on le fait de façon tout bête, hein, en général, c'est mon pré-warm-up. On commence en position de gainage. Allez, donc, avec moi. Très bien. Un appui à plat, deux appuis à plat, je me redresse et je remonte. Et vous montez sur les pointes de pied. Les pointes de pied. Ok. Pourquoi les pointes de pied? Il y a des clubs, beaucoup de clubs qui vont faire des squats aux gamins, c'est excellent. Quadri, ischio, fessier, c'est tip top. Le squat, c'est un de mes exos préférés. Quand vous faites faire un lay-up ou un tir, je connais aucun gamin qui attrape un ballon et qui tire comme ça avec les pieds à plat. Ok? On va toujours sur les pointes de pied. Donc dans nos exercices, il faut qu'on soit malin et cohérent. Il faut qu'on aille sur les pointes de pied. Ça va? C'est facile pour le moment. Hein? Ouais. Étape suivante, on va rajouter du gainage dynamique et de la force. Là, posturalement, je ne vais pas les embêter. On repart de notre posture, là, en gainage. Je viens placer un pied à plat. Je vais m'équilibrer sur mon appui et je vais avancer avec trois appuis. Hop, et je replace mon pied et j'inverse. C'est l'autre pied qui vient devant, je m'équilibre et j'avance. Vous ne prenez pas de risque parce que les enfants, naturellement, vont aller dans des postures qu'ils sont capables de faire. C'est le fait de travailler à la fois de corps dans ces postures qui va les faire progresser en termes de mobilité et de force. Hein, c'est pas mal. Pareil, vous voyez la différence en fonction de la hauteur des fesses, en fonction de la distance à laquelle il place les mains. Et vous pouvez revenir tranquillement en arrière. Ça va toujours? Alors, moi je le mets comme ça. Là, ça fait un petit peu inventaire d'exercice parce que je vais vous montrer pas mal de choses. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ça peut être une consigne, ça peut être un relais, ça peut être plein de choses. Vous l'aurez compris, je suis assez fan de quadrupédie. Les déplacements à quatre pattes, ils ont d'énormes avantages. Il y a de la force, il y a de la coordination, il y a plein de choses. Alors là, on a, comme je vous disais, plutôt des bons sportifs hein, quand même, qui s'entraînent. Vous entraînez combien de fois par semaine, Abdelmalik? 4 fois? Pareil, 4 fois? Vous êtes tous à 4 ou 5 fois? Ouais. Donc on a quand même des bons sportifs. Donc ils sont plutôt coordonnés. Vous essayerez de faire ça avec des seniors départ, voire même région des fois. Ils s'entraînent que 2 fois, avec des babies. C'est hyper compliqué. Est-ce que vous pouvez tous vous mettre en quadrupédie, donc à 4 appuis par terre, sans les genoux, et faire juste aller, retour. Go! Comme vous voulez. Là pareil, vous voyez les différents fonctionnements. Amina, qui est un peu plus jeune que le reste du groupe, a moins de force. Vous voyez, le bassin d'Andy, c'est pas un critique. Elle dit, ah, enchaîne. C'est pas une critique, elle a 1 ou 2 ans de moins que les autres, bah forcément, moins qualité de force. Vous voyez, en fait, c'est intéressant sur l'exercice parce que vous voyez plein de méthodes. Il y a des gamins qui vont très loin sur les appuis. Il y a des gamins qui relèvent les fesses. Merci. L'étape d'après, il va falloir remonter. Et toi, t'aimes bien te coller aux autres? Oh là là, bien allé. Très bien, maintenant vous allez nous faire le même exercice, sauf que vos épaules vont être orientées vers Margot là-bas. Donc on va se déplacer de côté ici. Allez, bon, allez-y. Il y a un peu de cardio, il y a de la force, il y a du gainage dynamique, il y a de la coordination. Plutôt que de faire tout le temps des relais, là, tout le monde est sur la ligne de faux, il y a pas de pause, il faut faire le tour. Vas-y, Amina, marche sur les gens, c'est pas grave, on ne verra pas. Il y a plein de choses, là-dedans, il y a de la coordination intermusculaire. Là, ils le font comme ça pour vous servir d'exemple. Vous voyez un peu les méthodes, il y en a qui le font jambes tendues, d'autres genoux très pliés, etc. Moi, j'en fais des relais. Je fais plein de relais. C'est vous, alors je sais quand on est bénévole et tout, c'est moins facile parce que moi, c'est un peu, j'ai que ça à faire. Moi, je passe mes journées, vous rentrez, je suis dans le gymnase en train de faire l'idiot, les gens ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait l'autre taré? Je teste des exos, je teste des trucs. Les relais, c'est génial. Mais si nos relais peuvent nous permettre de développer des athlètes plutôt que des basketteurs, c'est encore mieux parce qu'un athlète se blesse moins qu'un basketteur. L'idée, c'est ça. C'est que si nos sportifs savent faire plein de choses, ça c'est des études, hein, c'est les Ricains, je crois, ou les Australiens qui ont regardé ça. Hein. Un sportif qui fait 3 sports différents se blesse beaucoup moins qu'un mec qui fait qu'un seul sport. C'est une étude qui doit avoir 4-5 ans, si je ne dis pas de bêtises. J'aurais dû vous la retrouver. Nos gamins doivent faire plein de choses. Alors je ne vais pas tout pousser, hein, mais ramper, rouler, il y a plein de petites choses à faire. Non, Delphine demandait par rapport aux genoux, c'est vrai qu'on a beaucoup de filles hein, qui ont, alors les garçons aussi, mais qui ont les genoux en dedans, etc. à cause de la largeur du bassin. Moi je corrige beaucoup autour du travail de squat. Ok, je fais beaucoup de travail de squat. Quand c'est des plus grandes, à partir du 15, je travaille avec des élastiques, des gut band. C'est des élastiques assez épais qu'on trouve dans un célèbre magasin français. Que vous placez autour des genoux et on travaille en renforcement du fessier pour placer les genoux directement. Sur du travail de quadrupédie, j'embête pas forcément. Tu vois, sur le travail de quadrupédie, je le demande moins. Par contre, tout le travail d'appui, du tir, sur le travail de tir, d'attraper, boum, les genoux sont placés, j'ai le droit de monter.
il faut qu'il y ait tout un travail de conscience corporelle. Et cette conscience corporelle, elle passe par l'autocorrection, regarder mes genoux, donc visuellement. Elle passe aussi, je suis un gros fan, de travail les yeux fermés. Je jure que les gamins, tu leur fais même attraper un ballon, hein. Tu leur fais attraper le ballon, tu leur fais fléchir, lever ton ballon. Ok, ils sont comment tes genoux? Ben, des fois, ils n'ont même pas conscience de comment leurs genoux sont. Donc hop, tu les laisses en position, regarde tes genoux, ah bah ouais, ils sont là, mes genoux. Et il faut corriger. Donc pour moi, c'est beaucoup un travail de conscience corporelle et d'automatisation. C'est ce qu'ils appellent la mémoire musculaire. Ben, ça s'inclut là-dedans. Tous les exos de pied, là, on peut les intégrer basket. Parce qu'en fonction, quand vous avez un gymnase avec de la place, ici, c'est pas dérangeant de dire aux gamins de venir 10 minutes avant et de faire leur petite ligne au fond du terrain, ça dérange personne, etc. Vous n'avez pas forcément le temps, vous avez une heure et quart, on peut faire travailler le pied. Répartissez-vous sur les 3 paniers de ce côté-ci, s'il vous plaît. N'importe comment. Prends un panier, on s'en fiche. Très bien. On va leur demander les mêmes exercices avec un ballon. Par exemple, Azaria. C'est ça? Ok, approche-toi. Azaria, on va lui demander tout simplement de venir sur la pointe de pied en équilibre, okay, et de prendre un tir-libre. On va faire ça? Ouais. Allez, go. Vous répartissez sur tous les paniers, vous mettez en équilibre sur un appui, et je vais tirer. Et je vais être équilibré sur mon appui. Alors, regardez toutes les méthodes. L'objectif, c'est un pied fort. Moi, ce que je veux, c'est la tête qui tienne ici. Donc, regardez les méthodes, la plupart, ils vont venir poser le ballon et remonter. Ils vont mettre du dynamisme pour s'équilibrer. Moi, je vous donne ok, top. On va se faire faire, je fais le travail. Non, c'est pas Zoé, c'est Loé. Ok. Loé, je vais vous demander d'être sur la pointe de pied, mon talon décollé. Je fais tourner la balle autour de la taille et après, je peux tirer. Ok. Mon talon a interdiction de tuer, ça peut. Merci. Allez. Alors là, je ne donne aucune consigne sur le tir, mais ça pourrait être un bout sur un animal. Il y a plein de variantes à faire. Vous pouvez toujours le mixer avec une consigne technique. Est-ce que tu es sur le talon? Sur la pointe. Très haut, très haut. Ouais, ça c'est bien. Voilà. Très bien. Excellent. Étape d'après, le pied doit être capable de se dérouler. Merci, jeune fille. Très bien, donc je vais partir pied à plat. Je vais vous demander de monter sur le talon, monter sur la pointe de pied et après j'ai le droit de tirer. Je suis pied à plat, je viens sur mon talon, sur mon pointe de pied et après je peux tirer. Oh là là, je n'ai pas entendu, on en parlera plus tard. Yes, yes, très bien, excellent, ça c'est bien. Ouais, bien, ok, super, très bien. Top. Donc là, ces variantes-là, on peut reprendre tous les petits exercices de départ avec ça à l'intérieur. C'est pas problématique. Il y en a un autre que j'aime bien, justement, ça permet de corriger nos genoux, Delphine. C'est un enchaînement de fentes. Donc moi, je demande de partir sur une fente arrière, le ballon dans la poche, à la hanche, comme vous voulez. On va leur demander de monter très haut, descendre en fente. Et là, tu peux corriger. Comment est ton genou? Ah bah non, ton genou il est vers l'intérieur. Ok. Hop, revenir en arrière et ensuite remonter pour tirer. C'est compris ou pas? Je pars de la fente arrière, mes genoux bien dans l'axe, je monte, passer la balle au-dessus de la tête, redescendre, je reviens dans l'autre sens, puis je m'élève pour tirer. Enfin. Allez, go, Delmonique. Allez. Pareil, j'ai eu le débat il y a quelques années avec une coach qui me disait elle n'aime pas les fentes parce qu'elle s'est sur un des fois, vous allez vouloir sauter un ballon, vous allez sauter, vous allez être enfant. Plus vous habituez à vos enfants, même vos adultes, à être dans des positions un peu extrêmes, moins vous avez de blessures. Le footballeur qui se déchire des blessures tous les ans, c'est parce qu'il est à froid, il n'est pas souple et il met des grandes frappes de malade, élongation de disque. Si mon gamin est habitué à être dans des positions extrêmes, il se blesse. Ça, c'est super important. Alors après, tout un travail là-dessus de gainage dynamique, renforcement des obliques, renforcement des jambes. Et vous, derrière, vous mettez ce que vous voulez. C'est à vous de voir le basket. Moi, je fais ça avec un tir parce que je veux qu'elle tire. Mais je veux peut-être pratiquer uniquement sur une seule main. Peut-être que derrière, en face, ça. L'idée, c'est ça. C'est réfléchir. Quel petit exercice physique peut me permettre d'améliorer les gamins avec du basket. J'en ai conscience, hein. Moi sur mes 15 régions, j'en fais 3 fois par semaine. Je sais que je peux me permettre plus de choses. J'ai des U13 qui sont
à 2 chronos d'1h15 pour gagner du temps. Ben, ça, c'est normal. On est chaud. Quadrille, ischio fessier, on active les gamins. Mon grand dada, les gens la première fois qu'ils me voient faire ça, ils me disent il est fou, c'est tous les jeux de bagarre et d'appréhension des contacts. Vous en avez parlé vous-même avant. Nos gamins et même nos adultes ne savent plus appréhender les contacts, ils n'ont pas fait de compétition. Là, franchement, dans une semaine, il y a les championnats régionaux qui reprennent. Je suis très inquiet de voir les premiers drives où il va y avoir une prise de contact réelle. Est-ce que vous pouvez tous vous remettre en position de gainage, s'il vous plaît? Alors, prenez un peu de place pour pas qu'on se rentre dedans. On va se mettre en position de gainage. On va refaire comme avant notre bébé se lève. Là, un appui, deux appuis. Très bien. On peut enlever les mains. Super. Et maintenant, on va rouler sur le dos. Allez, hop, je tombe. Je roule sur le dos. Et je reviens. Et je reviens. Bien. C'est bête et méchant. C'est bête et méchant. Les gamins ne savent pas rouler sur le dos, ne savent pas utiliser leur dos, ne savent pas s'enrouler, ils ne savent pas utiliser la force de leurs abdos. Faites-leur faire ça 4 fois. Vous me le faites 4 fois juste. Venir là, position de gainage, un appui, deux appuis, rouler sur le dos, hop, et revenir debout. Oïs. Oïs. 4 fois. Allez. Vous échauffez toute la colonne vertébrale. Vous leur apprenez à utiliser leurs abdos pour se redresser. Les abdos, c'est un des muscles les plus importants pour la détente, pour la vitesse. Vous leur apprenez à travailler avec leurs jambes, vous leur apprenez plein de petites choses et ils font de la mobilité. Et derrière, ça reste un minimum ludique. Et ça, vous faites à n'importe qui. Moi, les NF2, elles le font. Les NF2, bon, les NF2, donc il y a plein de bêtises. La maman d'Amina, Aïsata, elle en bouffe des trucs comme ça avec son mètre 80, c'est quoi, 92 maman? Mètre 92. Elle en mange, il y a plein de choses à faire. Vous avez des tribunes, si vous avez des tribunes chez vous, faites se déplacer des gamins à 4 pattes dans les tribunes. On l'a fait, les U11 l'ont fait, les U15 filles l'ont fait, la NF2 l'a fait, les tribunes de Trégueux. J'avais fait un parcours, il fallait se déplacer en quadrupédie là-dedans. Il fallait monter dans les tribunes, il fallait descendre dans les tribunes. Les gamins se sont marrés. Il y en a qui se sont un peu cassés la figure, entre guillemets, sans se faire mal, hein, mais tu casses la figure et tu développes plein de facteurs. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses toutes simples et toutes bêtes à faire. Ça se voit beaucoup plus qu'on ne le croit. Quel que soit l'âge, les gens ont peur du sol. Et du coup, vous le connaissez, ce vieux réflexe, hein, je me casse la figure, je mets les mains comme ça et je me pète les deux poignets. L'idée, c'est de limiter au maximum les craintes au rapport au sol. Au début, ça surprend, les gamins ils sont un peu dans l'hésitation, même les adultes, très vite ils se prennent au jeu. Et je peux vous dire qu'en match, vos gamins n'ont plus peur de glisser sur 3 mètres pour attraper un ballon. Dans l'investissement, dans la psychologie, c'est hyper important. Deuxième chose, vous créez des gamins qui sont forts, des gamins qui sont durs. Moi, je vais encore parler de l'équipe, mais sur mes U15, j'ai une crevette qui est à peine plus grande qu'Abdel Malik. Je peux vous dire que vous ne lui prenez pas un ballon. Parce qu'elle a peur de rien, elle n'a pas peur du sol, elle n'a pas peur des adversaires, et pourtant elle joue face à des gabarits beaucoup plus importants. Il me faut une victime. Amina, au hasard, viens avec moi, très bien. Amina, est-ce que tu peux t'allonger sur le dos, s'il te plaît? Merci Amina, est-ce que tu mets tes mains sur tes épaules? Ok, super, est-ce que tu peux serrer tes pieds? Wunderbar, je te remettrai là tes crackers là. Très bien. Viens avec moi, Azza. Je ne vais pas y arriver avec ton prénom. Très bien, super. Ça va, Amina? T'as pas trop peur? Non, c'est ouais, très bien. Ton travail, ça va être de la faire rouler jusqu'au bout. Tu fais ce que tu veux. Tu n'as pas le droit de la traîner, tu dois l'emmener jusque là-bas. Faites des binômes, même travail. Allez, go! Ah ouais, c'est tout bête. Hein. Ça, je le fais à toutes les catégories. Là, ils sont partenaires. Donc là, on rigole, on machin. Les gamins sont déjà en train de dire qu'est-ce qu'il nous fait faire? Il est complètement malade. Votre gamin est au sol. Je vous jure, sur ces générations, il y a des enfants qui n'ont jamais roulé par terre. C'est pas une bêtise, vous dites, non, il est fou. Non, c'est une petite vérité. Très bien, quand vous êtes au bout, vous inversez les rôles et vous recommencez. Alors, consciemment ou non, le gamin apprend à se protéger. Il apprend à ralentir, à ne pas taper les épaules au sol, à ne pas taper les coudes au sol. Et c'est un peu décassé. Alors là, on le fait comme ça, les gamins découvrent. Hein. Vous me le faites sur un volet. Vous voyez? Là, vous leur faites découvrir l'activité. Ils apprennent à le faire. Vous leur faites une séance comme ça. La séance d'après, c'est sous forme de relais. C'est la première équipe qui a emmené tout le monde au bout. Ça va envoyer. Et ben, les gamins, ils se prennent au jeu. Et des gens qui se prennent au jeu, c'est marrant, mais ils n'ont plus mal. Là, de temps en temps, il y a un aïe, non, faut gagner, faut gagner. Ok, super, ça va? Bien, t'es avec qui? Avec Élie. Ah, mais Élie, ça se fait retenir. Bien, mets-toi au sol, s'il te plaît. Rappelle-moi ton prénom. Maëline et Élie. Ah, bah, c'est pas c'est bien. Allonge-toi, mettez les mains sur les épaules, super. Bah, maintenant, avant, vous étiez copines, maintenant, vous êtes pire ennemi. Toi, ton but, c'est d'amener le plus vite possible là-bas. Toi, ton but, c'est de résister au maximum, mais attention, tu as interdiction d'écarter les appuis. Tu la déplaces comme tu veux, mais tu as interdiction de la soulever de terre ou de la traîner. Donc je pense qu'il va falloir la rouler en effet. Vous avez compris les règles? Allez, go!
Garde les pieds serrés, tricheux. Non, pas les coups. Aucune pitié. Consciemment ou pas, on se guette, on se tonifie. On a... Résiste, Abdelmalik, résiste, on fait de ça résister. Regardez, vous voyez? On résiste, on met du gainage. Ça a un côté assez fun, c'est assez ludique. Pour être vulgaire, c'est bête à en mourir comme jeu. Hein. Et bien, il y a de la bagarre. Vous créez du lien entre les joueurs. En pré-saison, quand les gamins se mettent pas trop, attention du corps de l'autre. Je viens toucher l'autre, je viens pousser le fait. Ok, tac, inversez les rôles. Ah, vous avez fait les malins à chaque fois, mettre des coups de pied là, Élie, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, go. Alors, allez, Abdelmalik. Vas-y. Allez, go. Ok. Allez, Amina. Pareil, regardez. Ils adoptent tous des méthodes différentes et regardez les postures. Ils découvrent leur corps, ils utilisent leur capacité. C'est ça qui est important. C'est que votre sportif, il utilise son corps de plein de façons différentes. Et même vous, j'attends que les mots essayer de vous faire venir en tenue ou pas pour vous faire essayer. J'aurais peut-être dû leur faire essayer. Mais bon, on ne savait pas trop, le samedi matin, c'est pas forcément bien. Ok, stop. Merci, jeunes gens. Est-ce que vous pouvez récupérer par binôme 4 machins adhésifs, s'il vous plaît, et vous former un petit carré dans un coin du gymnase? J'ai pas été si mauvais. Hein. Donc voilà, des petits exos d'appréhension du sol. J'en ai des un peu plus durs, mais qui en voient un peu plus, où on est en quadrupédie, il faut déplacer l'autre, membre par membre. On a... Tiens, Amina, viens voir l'équipe de Ferry. Toi, je vais faire ce que je veux, je connais maman. Voilà. Est-ce que tu peux te mettre en quadrupédie avec tes genoux décollés, s'il te plaît, 30 secondes. Très bien. Et donc, l'exercice, ça va être... C'est bon? Tu sens bien, là? Je te laisse là une petite demi-heure? Ouais. Ça va être de déplacer la copine. Donc l'idée, ça va être à chaque fois, résiste, hein, tu résistes, de lui récupérer la main, de venir la déplacer, de récupérer un pied, etc. Mais là, il faut plus de force dans les mains. C'est bon, Amina, tu peux continuer ta pote. Merci. Ah oui, un petit carré, d'accord. Ah, ça fait... La précision des consignes. Hein. Donc, matos essentiel, hein. Je pense que la plupart des clubs vont ce genre de choses. Ça marche avec des coupelles ou des plots. Moi, c'est plus pour l'aspect sécuritaire. Normalement, hein, ça ne glisse pas trop au sol. J'ai pas de risque qu'il y ait un gamin qui se casse la figure. On fait des jeux de bagarre. Pour parler cru, on se tape dessus. Enfin, on ne se tape pas dessus, mais il faut qu'on y aille un petit peu. Il faut s'investir. Mais le but, c'est qu'on soit dans un contexte sécuritaire quand même. L'idée, c'est pas de se blesser sur ça. Donc, on va se faire un petit carré, enfin même un petit rectangle. Très bien, super. Hop, très bien. Tu peux te mettre au milieu, s'il te plaît? Mets-toi au sol, comme tu veux, en quadrupédie, à plat, en terre, très bien. Moi j'appelle ça le jeu du sumo, donc après vous voyez comme vous voulez. Je fais des petits concours, des petits duels, et pareil, j'en profite pour introduire le mismatch. C'est-à-dire que des fois, j'ai une intérieure qui va être contre une meneuse. On se donne 15 secondes, fais ton carré, fais mon carré, s'il te plaît. Un peu plus grand, par exemple. Très bien, voilà. Très bien, on a notre méchant, notre défenseur, et on va se dire sur 20 secondes, 30 ça fait beaucoup. En 20 secondes, ton travail, c'est de la sortir du carré. Tu as le droit à ce que tu veux pour rester dans ton carré. D'accord? Sauf les coups. On ne met pas de coups de poing, de coups de coude, de coups de genoux, de coups de tête. Tu as le droit à ce que tu veux. Est-ce que c'est compris? C'est compris? Ouais. Ton objectif, c'est de le sortir du carré. Tu es au sol pour le moment. Au sol, Abdelmalik. Très bien. Et je fais ce que je veux. Go! Tu fais ce que tu veux. Allez! Alors pareil, vous mettez du contact. On découvre le corps de l'autre. On découvre le partenaire. Le basket, on a beau dire que c'est un sport sans contact, c'est un sport de contact. On se dessus, on résiste avec les bras. Ok, là, dès qu'elle est sortie, on inverse les rôles. Si j'arrive à le sortir, stop! Inversez les rôles. Allez, go! Et les enfants, c'est de la force. Je suis obligé de m'investir. Je dois être aidé, je dois être solide. C'est du travail de force. Qui disait Florent, il en parlait avant. Allez, tiens. Il en parlait avant. Moduler la préparation physique. Vous faites... Stop! Ok, super. Vous faites de la préparation physique. Je vous jure que vous faites... moi, sur la prénat et la N2, quand on fait ce genre de jeu, tu as des séquences de 30 secondes de bagarre. On stoppe, on inverse les rôles, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui gagne, par exemple, 3 manches, on inverse les binômes et tout. Il faut s'investir. En termes de cardio, en termes de force, c'est fatigant. Souvent, ça nous sert de fin d'échauffement. On fait un peu de mobilité, un peu d'activation. On fait des jeux de bagarre. Et je vous jure que c'est utile basketement parlant. Vos joueuses, après, quand vous arrivez sur un exercice de 1 contre 0 plus 1 ou de prise de contact, elles n'ont pas peur. Étape suivante. Tu es obligé de commencer en quadrupédie. Je suis obligé de commencer en quadrupédie, mais j'ai le droit d'avoir les genoux au sol. C'est bon? Prêt? Allez, go! Derrière, je varie le niveau de difficulté. Souvent, être en rapport au sol, ça va être s'agripper, ça va me résister. On peut utiliser des méthodes différentes. Petit à petit, là, vous voyez, ce sont des espaces extrêmement restreints.
On est sur de petits espaces, on est moins sur des impacts. Eux, je ne vais pas le faire, mais j'ai une version de ça sur un couloir, en mode foot US. Je mets un grand couloir et il faut le traverser. Moi, je vous montrerai ici, mais sans... Ok, stop. Allez, go. Allez, enchaîne. Allez, encore. Ok, super. Stop. Bien, ça va? Pas trop fatigue, non? Ça va, c'est pas trop... Très bien. Étape d'après, les sportifs vont commencer debout. Vous voyez, l'idée c'est qu'au début on est au sol. Donc on a toute cette notion d'appréhension au sol, mais on est en sécurité. Je ne vais pas tomber. Après on est en quadrupédie. Oui, vous êtes toujours très près du sol, mais inconsciemment, votre cerveau vous dit hey, fais gaffe, tu es plus loin du sol qu'avant. Donc ça c'est important dans la gestion de l'appréhension. Là on va un peu vite, je vous dis, on a des sportifs qui ont l'habitude. Moi ça ne me choque pas que sur une semaine on fasse que allonger au sol et qu'on avance petit à petit. C'est à vous d'évaluer comment vos sportifs réagissent à ça. Très bien. Amina, ça va toujours? Ouais. Les gens ouais. Bien, bah, même chose, sauf qu'on travaille debout. Ton objectif, c'est de la mettre dehors. Tu fais ce que tu veux. D'accord? J'utilise une règle dans la prépa physique. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Alors, il faut connaître un minimum ses sportifs et il faut bien gérer ses règles du jeu. Et là, ça veut dire que Amina, par exemple, au lieu de se contenter de résister, elle a même le droit de foutre l'autre dehors. L'idée, c'est que dans le basket, comme dans les mini-jeux, on veut des joueurs intelligents et des joueurs malins. Vous voyez, c'est le grand choc quand vous passez de la prépa physique sur des petits qui n'osent pas, qui restent beaucoup dans les règles. Et quand, à côté de ça, vous avez une M2 avec des joueuses de 35 ans. Les joueuses de 35 ans, quand elles peuvent vous gruger, elles vous grugent. Elles vont tricher, elles vont machin, parce qu'elles sont malignes. C'est pas qu'elles sont feignantes, c'est qu'elles sont malignes. Et nous, on veut que les gamins, ils apprennent ça, à être malins. À être malin par rapport à l'arbitre, à être malin par rapport aux joueurs adverses, à toujours cogiter, à ne pas se contenter d'être dans les cadres. C'est-à-dire que votre prépa physique, vos mini-jeux, peuvent vous permettre de développer des gamins malins. Dans le 1 contre 1, dans le 2 contre 2. Et de toute façon, on les remarque, hein, ces gamins qui ne sont pas très techniques, mais qui sont toujours bien malins, bien placés, toujours dans le vice, toujours appliquer un ballon. On est bon? Donc tu as le droit à ce que tu veux, tu dois sortir à Mina, mais non, à ce que tu veux pour résister. Allez! Allez, on peut pousser, on peut faire derrière. Je ne sais pas si vous avez pas testé sur des groupes, alors souvent des groupes un peu débutants. Allez, encore. Des groupes un peu débutants. Quand vous leur dites, il faut faire un box-out. On n'ose pas aller au contact. Tu fais ça régulièrement, les gamins ils n'ont pas peur, des fois même un peu trop. Alors après c'est moduler tes exercices comme tu fais à l'époque. Tu fais ça. Bien. Oh là là, bonne planète. Ça va, tu t'en fais mal? Non? Bien. L'idée c'est toujours de moduler, donc là je parlais avec vous, il faut garder un œil sur nos gamins parce que ça peut très vite s'investir fort. S'investir fort, faire des vols planés, etc. Donc gérer notre aspect sécuritaire. Très bien. Maintenant, tu vas commencer, vous allez tous agrandir votre carreau, votre petit rectangle pour qu'il y ait un côté très long. Il faut qu'il y ait un côté qui soit beaucoup plus long qu'on ait un rectangle en longueur. Donc normalement, on se déplace que de bas, ce sera plus simple. Ouais, garde un truc pas trop là. Hop, comme ça. Très très bien. Hop, hop, hop. Super. Ça va? Ouais. Loé. Ton objectif, ça va être de traverser le couloir. Donc tu commences, ça fait une espèce de porte, et toi ton objectif c'est de réussir à passer l'autre porte. Ça va? Ouais. Pour la première étape, on est obligé d'avoir les 4 appuis par terre et j'ai interdiction d'avoir les pieds à plat. On est bon. On commence obligatoirement en quadrupédie tous les deux et on a interdiction de finir debout sous ses pieds. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais. Alors on commence porte du rectangle. Qui c'est qui commence? C'est Amina qui attaque. Très bien, donc on a un attaquant, un défenseur. On a cette notion d'opposition qui approche petit à petit. Très bien, prêt. Donc j'ai 10 secondes, on va dire, pour traverser. Allez, go! Pareil. Les gens font ce qu'ils veulent. Ils tapent avec l'épaule, ils poussent avec les mains. Là, je dis, c'est des... Ils ne connaissent pas forcément les idées. Hop, quand on arrive ici, on inverse les rôles. Bien. Allez, encore, go! Inverse les rôles et enchaîne. Allez! Vous voyez déjà les différentes stratégies, on a des gamins qui sont un peu malins. Bah ouais, mais l'autre en face, elle est beaucoup plus baraque que moi. Je vais pas pouvoir la pousser comme un bœuf, peut-être qu'il faut que je sois plus dans la motivation. Ok, stop, ça va? Ouais, super. Est-ce que tu peux te placer avec l'extrémité s'il te plaît? Reste au milieu, Loé. Bien. Pareil, une au milieu. Super. Et bah, l'objectif est le même. D'accord? Traverser. Tu dois franchir ma porte de l'autre côté. Mais cette fois, on est debout. Toi, ton but, c'est de la sortir. Si tu arrives à la pousser et à la mettre en dehors du rectangle, tu as gagné. C'est bon. Toi, tu fais ce que tu veux.
Si tu veux prendre Noé, la charger sur l'épaule, hop, et traverser avec Noé sur l'épaule, c'est à toi de trouver la solution. On est bon? Allez, go! Là, on a des gabarits qui sont quand même assez équilibrés. Mettez des mismatchs, des gros mismatchs. Il faut que les petits soient malins. C'est pas parce que la fille en face de moi, elle fait une tête de plus que moi que je ne peux pas gagner. Voilà, ça va. Bien. Vous voyez les différences de mon utilisation? Elles doivent apprendre à utiliser leur corps. Bah ouais, bien, super. Très bien. D'ailleurs, vous gérez les distances. Là, on a des distances qui sont courtes parce que je ne veux pas non plus trop les cramer, les gamins, ça va être assez fun. Il n'y a rien qui m'empêche de faire un couloir de 6 mètres de long. Et puis, vas-y, traverse avec de la vitesse. Dernière chose, vous avez une sorte de. On ne va pas le faire intensité max. Amina, victime préférée, viens ici, s'il te plaît. Très bien. Est-ce que vous pouvez ramener tous les pattes vers moi, s'il vous plaît? Hop, tu vas mettre sur la ligne rouge, celui-ci. Très bien. Hop. Merci. Très bien. Alors là, j'appelle ça des jeux de sumo, hein, parce qu'on se base un peu sur les règles du sumo, il faut sortir l'eau de la zone. Très bien, merci beaucoup. Vous êtes fort aimable. Merci bien. Celui-ci, c'est plutôt du foot US. Amina, reste tout au bout, je vais faire une espèce de grand couloir. Est-ce que quelqu'un peut se mettre dans le rectangle là, s'il vous plaît? Très bien. Hop, est-ce que quelqu'un peut se mettre dans ce rectangle-ci, s'il vous plaît? Merci. Alors, Amina, tu n'iras pas trop fort, hein. Tu iras tranquille. Un dans ce rectangle-ci. Très bien. Un dans celui-ci. Hop. Hop. Très bien. Tu peux me le retourner le pied, s'il te plaît? Ah, non. Non, on va appuyer. Un dans celui-ci. Merci. Hop. Hop. Allez, viens là. Très bien. Alors, on va y aller. On va s'investir par à fond. Chacun d'entre vous a une zone à défendre. Vous avez chacun une petite zone à défendre. Donc là, vous êtes très nombreux. Amina, ton boulot, c'est d'arriver tout au bout. C'est bon? Dans les règles, si... Donc moi, je vais avancer. Mon objectif, c'est d'arriver tout au bout à passer tout le monde. Si Eline arrive à me sortir, je recommence au début de la zone. D'accord? J'ai réussi avec Eline dans le rang. C'est Mathis qui me met dehors. Je recommence au début de la zone de Mathis. T'as compris, Amina, dans l'idée? Ouais. Go! Là, c'est long. Ça vous surprend qu'Amina Fall fasse ça. Hein, ceux qui la connaissent un peu. Allez. Okay, voilà. Alors, elle utilise son physique. Elle sait qu'elle est plus puissante que les autres. Elle utilise son physique. Allez, top! Amina, tu t'as sorti Abdelmalik, tricheuse. Bêtement, hein, vous mettez de l'appréhension du contact, vous les faites se bousculer. Ça reste relativement fun. Nous, on le faisait sous forme de position. Ok, stop! Très bien. On va juste se décaler. Tout le monde va reculer d'un cran et la dernière va venir tout devant. Viens tout devant. Très bien. Autre profil physique, elle va sans doute utiliser un autre forme de motricité. Les petits moins dans les appuis. Allez, Amina! Oh là là. Ouais, je vais les lâcher. Très bien. Allez, go, grand! Ouais, vous voyez, elle est plus sur les appuis. Les appuis, elle est ici. Là, on a des gamins qui n'ont pas l'habitude. Je vous assure qu'une fois que vous leur faites faire une ou deux fois ça, il y a des gamins qui se ceinturent. Les gamins se ceinturent et ils sautent tout seuls. Bien, excellent. Ok, top. Vous faites deux équipes de 6. À chaque fois, vous faites passer 5 défenseurs de chaque équipe et un attaquant. Et le but, c'est la première équipe qui l'emporte. Toujours du jeu. Qui disait, bah c'est toi, Flo? C'est pas Caroline qui disait. C'est bon, les enfants, vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Merci à vous. Que ce soit fun. Ouais, ça, c'est pas le truc le plus fun du monde. Par contre, ça, avec un ballon, ouais, ça devient fun. Du gainage dynamique, c'est pas fun. Se déplacer à 4 pattes, c'est pas fun. Viens, on fait un relais. Des jeux de bagarre. Je le redis parce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on se mette dans la tête. Les gens souvent ils disent, oh, on prend un préparateur physique, on n'aura plus de blessés. Je suis pas magicien. Je suis vraiment pas magicien. Par contre, oui, en bossant bien, on diminue le risque de blessure. On a des blessures moins graves. Et en habituant nos gamins au contact, bah déjà, vous aurez moins de mal à leur ramener certaines notions de basket. Hein. Je peux vous dire, du jeu d'écran dans le Lyonnais, ils n'aiment pas trop se mettre des baffes, c'est du basket très technique, très beau. Quand tu leur mets des jeux de bagarre, donc amener de l'appréhension du sol, amener de l'appréhension des contacts aux gamins. Ils sachent ce que c'est que de prendre un coup. Pas des guerriers, hein, mais c'est quelque chose qui, à mon sens, a beaucoup d'importance. Et là, vous allez développer de la force. Vous allez développer des athlètes qui sont plus forts, sans les mettre en salle de muscu.
ils ont l'habitude de se confronter. Vous savez ce qu'on dit souvent, là, les gamins, quand ils ont 16 ans, il faut les envoyer en senior pour qu'ils se confrontent à des corps plus forts, plus durs. Ben là, c'est le même principe. Vous faites jouer Abdelmalik, donc Amina, qui a quand même un gabarit beaucoup plus imposant, ben, il va devoir trouver des solutions. Notre prépa physique, si on veut être bon en prépa physique, il faut qu'on intègre plein de choses. Il faut qu'on mette du basket, de la préparation mentale. Parce que là, les gamins, quand ils veulent gagner, ils se mettent dans le dur. C'est ce que je vous disais, le petit jeu de rouler-bouler, vous le faites au début, aïe, ouille, aïe. Ok, maintenant il y a match, il y a compète. Il n'y a plus de aïe, il n'y a plus de ouille. Les gamins se durcissent. Et donc l'idée c'est ça, c'est avoir des corps et des manteaux, oula le français,